verset 19. Mettez-vous debout sur vos pieds. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 19. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi dans sa présence. Oh. Amen. On va aller rapidement. Rapidement. Amen. Je vais partager avec toi ce qu'on appelle le mystère de la clé prophétique. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Je te donnerai les clés. On n'a pas dit la clé. Amen. Écoute-moi bien. On n'a pas parlé de la clé. On a parlé des clés. Amen. Il y a certains types de clés qui peuvent ouvrir le royaume des cieux. Écoute-moi bien. Le royaume des cieux, c'est tout de suite et maintenant. Le royaume des cieux n'est pas au ciel. On vit le royaume des cieux sur la terre. Je prophétise. À partir de ce culte, tu vas expérimenter la joie du ciel sur la terre. Tu expérimentes la joie du ciel sur la terre. Il n'y aura plus de dégraissement de temps. Tu n'auras plus de dégraissement de temps. Tu n'auras plus de pleurs. Tu ne verras plus de pleurs. Écoute-moi bien. Le succès sera ta portion. L'élévation sera ta portion. Ceux qui vont abandonner vont se souvenir de toi. Ceux qui vont oublier vont se rappeler de toi. Au nom puissant de Jésus, lève-toi du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Amen. Suis-moi. Il y a un certain type de clé. Lorsque tu sais manipuler les clés là, le succès sera ta portion. Amen. Écoute-moi. Les actes prophétiques ne sont pas seulement les huiles, ne sont pas seulement les eaux, ne sont pas seulement les sel. Écoute-moi. Parfois, lorsque tu as la capacité de connaître le mystère de la clé, ta vie sera facile. Amen. Ta vie sera facile. Écoute ce que la Bible dit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Ce sont les sorciers qui lient. Amen. Écoute-moi. Tu n'es jaloux de personne. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de lier quelqu'un. Amen. Pour te dire quoi? Ce soir, on n'est pas venu lier quelqu'un. Mais on est venu s'opposer contre ceux-là qui nous ont liés. On est venu leur dire que depuis longtemps, ils nous ont attachés. Depuis longtemps, ils nous ont liés. Assez, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, on va se délier. On va se délier. On va se délier. Au nom puissant de Jésus. Tout devient attaché. Je suis venu te dire, tu seras détaché. Tu seras détaché. Partout on t'avait fermé. Je suis venu te dire, tu seras ouvert. Tu seras ouvert. Tu seras ouvert. Tu seras ouvert. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Amen. Ce soir, nous sommes venus délier. Délier veut dire ouvrir. Délier veut dire dénouer. Amen. Écoute-moi. Qui t'avait lié? Amen. Tu peux vivre. Et tu es lié. Et tu ne sais même pas les gens qui t'ont lié. Amen. Mais tu te rends seulement compte que rien n'avance. Tu te rends compte que tout ce que tu veux faire, ça ne marche pas. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le talent. C'est parce que jaloux quelque part a attaché ta destinée. Amen. Les sorciers connaissent les cadenas. Les sorciers utilisent les cadenas. Amen. Ils utilisent les fils rouges sur les cadenas. Les fils noirs sur les cadenas.
Amen. Pour attacher les destinées des gens. Écoute-moi. Je ne veux pas savoir d'où tu sors. Je ne veux pas connaître d'où tu viens. Je ne veux pas connaître celui qui t'a accouché. Je ne veux pas savoir ce qu'ils t'ont fait depuis le jour de ta naissance. Mais je suis venu te dire, quel que soit ce qu'ils ont fait et qui t'a bloqué aujourd'hui, tu seras débloqué. Tu seras débloqué. Tu seras débloqué. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. On allait télécharger le software. Tu ne connais pas ça. Amen. 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 On va conseiller, ne connaît pas ce qu'on appelle software. Amen. Amen. Non, c'est les informaticiens qui connaissent. C'est le mot de passe. Amen. On allait télécharger le software prophétique pour ouvrir notre destinée. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Lorsque tu lis la Bible, quelque chose s'est passé dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 6. Amen. Écoute-moi. Mets-moi ça. Deutéronome, chapitre 1, verset 6. Amen. Écoute-moi. La Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Il nous a parlé à Horeb. Et il a dit quelque chose. Il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Écoute-moi bien, la montagne peut mettre des limitations. Il y a des gens qui sont dans les endroits depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de derrière. Il y a une montagne qui est là pour te stopper. Je suis venu te dire que cette montagne-là va s'ouvrir devant toi. Écoute-moi bien, si les villes ont les montagnes, si les villes ont les portes, les montagnes ont les portes, je suis venu te dire, ce soir, tu vas ouvrir la porte de cette montagne. Tu vas ouvrir la porte de cette montagne. Au nom puissant de Jésus, il faille ton choix. C'est toi. Amen. C'est Dieu même qui parle. Il dit que Joe, regarde mon fils là, regarde ma fille là. Ça fait longtemps que tu es sur place. Ça fait longtemps que tu es sur place. Tu n'as pas de défense, tu n'as pas de derrière. Il y a certaines personnes, tu es dans le célibat depuis 15 ans, depuis 20 ans. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Je ne sais pas que l'homme là ne veut pas t'épouser. C'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fermé la porte du mariage. Non. Amen. Écoute-moi. Il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un quelque part. Ah, écoute-moi. Tu es intelligent. Tu as les diplômes. Mais on ne voit rien. Tu ne travailles pas. Là où on te donne le travail, c'est là où on peut te payer 35 000. C'est 4 000 de plus. Alors que tu as les diplômes. Les diplômes pouvaient faire ce qu'on te paye au moins 850 000 par mois. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a dit non. Tu vas aller à l'école. Mais l'école là ne sera pas ton bonheur. Amen. Amen. Dieu même a vu. Il a dit qu'il y a certaines personnes qui sont longtemps restées sur cette montagne. Écoute-moi bien. Horeb. Parfois lorsque j'entends certains serviteurs de Dieu, ils parlent de Horeb comme si c'était une bonne chose. Horeb, c'est un blocage pour que les enfants de Dieu n'avancent pas. Amen. Qui a l'Horeb devant toi? Amen. Amen. Il y a certaines personnes. Ils sont à côté de toi. Ou bien tu es à côté d'eux. Amen. Tu seras là pendant des séquences. Il n'y a pas de promotion. Qui comprend ce que tu fais? Amen. Pendant 50 ans, ta femme va sortir là-bas. Écoute-moi. Monsieur, ça a dit, Amen. Je pensais que cette personne faut quitter en l'an 2020, mais tu es toujours là-bas. Oh, 2021, 2022, 2023, 2024, tu dis, tu es encore là, tu vas sortir de là. Je suis venu te dire, quel que soit le blocage qui était devant toi, depuis la nuit des temps, depuis ta naissance, ce blocage-là sera débloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Suis-moi. Ça fait longtemps rester. Vous êtes longtemps dans cette montagne. Non, soit dit Amen. Amen.
Amen. Amen. Tu es resté là longtemps. Dieu dit non. Tu ne vas pas rester ici. Amen. Amen ne va pas te trouver ici là. Il va falloir que non. Avant que le mois de mai, ça s'annonce, tu dois sortir de là. Amen. Amen. Suis-moi. Je ne sais pas qui t'a bloqué. Amen. Amen. Quand on bloque un mot de passe. Amen. Amen. Quand on bloque, il y a une clé. Amen. Amen. Ce soir, on va ouvrir. Amen. On va ouvrir. Amen. Amen. Vous te fatiguer. Dans ton esprit. Vous dites que non, ce n'est pas normal. Là où je suis là, ce n'est pas normal. Je suis mieux. Pas d'autre ici. Quelque chose. Amen. Amen. Il faut être fou. À un moment, fais même un examen de conscience. Dis-toi que non, ce qui se passe dans ma vie là, ce qui se passe dans ma carrière là, ce n'est pas normal. Là où je devais être plus loin que là où je suis. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Continue. La Bible dit quoi? Au verset 7. La Bible dit quoi? Tournez-vous. Écoute-moi. Au lieu de continuer d'avancer dans la mauvaise direction, c'est mieux de retourner. Tu comprends quelque chose? Quand tu vois que quelque chose n'est pas bon, ne continue pas, ne force pas. Peu importe ce que les gens vont dire. Retourne-toi. Tourne-toi. Analyse. Tu ne fais pas. Retourner ici veut dire quoi? Un examen de conscience. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché? On doit continuer à avancer là où il n'y a pas d'issue. Il y a des gens que si tu leur poses la question maintenant que tu vas à quelle direction, ils n'ont pas de direction. Il dit tournez-vous. Amen. 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 Ils ont avancé. Amen. Mais ils ne savaient pas que derrière eux là, il y avait la porte. La porte n'était pas devant eux. La porte était derrière eux. Ils sont entrés quelque part et on a fermé la porte. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Tournez-vous. Tournez-vous. Parce que la porte qui est derrière toi là, tu dois l'ouvrir. Lorsqu'on t'a mis là-dedans, tu étais en prison. Tu étais en prison. C'est pourquoi rien de bon que se présente devant toi. Amen. Amen. Donc, c'est nous qui les tournez-vous et partez. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre tournez-vous et partez, il y a une porte. La clé que tu as aujourd'hui là, quand tu vas te tourner, tu vas ouvrir la porte et tu vas commencer à partir. Je vois certaines personnes vont avancer. Certaines personnes vont avancer. C'est la saison où tu vas avancer. Rien ne pourra te stopper. Tu vas quitter de là. Là où on avait emprisonné, là où on a mis ta destinée, là où on a bloqué ton argent. Écoute-moi bien, tu vas sortir de là. Tu vas prendre le chemin. Tu vas prendre le chemin. Certaines personnes, on a bloqué ton chemin. Écoute. La Bible dit que quoi? Tournez-vous et partez. Oui. Il dit allez. Allez. Que quelqu'un compte avec moi. Amen. Allez. Dans la montagne des Amoréens. Il y a d'autres souffrances qui sont mieux que les souffrances. Écoute-moi. Tu peux être en train de souffrir. Parfois tu quittes un endroit pour un autre endroit. Non. C'est vrai que ce n'est pas encore bon. Mais ici c'est mieux que là où j'étais là-bas. Amen. Parfois tu te dis que non. Là où je vais. Il y a au moins un ouf de soulagement. Même si ce n'est pas encore bien. Allez vers où? Vers la montagne des Amoréens. Amen. Amen. Que quelqu'un dit montagne des Amoréens. Dans tout le voisinage. Ça veut dire que si tu
ne peux pas entrer à la montagne des Amoréens, s'il y a quelque chose à côté de la montagne des Amoréens, Amen. Au lieu de rester là où tu es, au lieu de rester prisonnier là où tu es, rester là où tu es, il n'y a pas d'avancement. Lorsque tu es avec toi, tu peux même utiliser tes ennemis pour avancer. Amen. Comment? Il dit dans les plaies. Comment il dit dans les plaies? Dans les plaies. 4. Sur la montagne. Amen. 5. Dans les vallées. Amen. 6. Dans le midi. 7. Sur la côte de la mer. 8. Dans le pays des Cananéens. 9. Au Liban. 10. Jusqu'au fleuve, jusqu'au grand fleuve. Amen. 11. Jusqu'où? Au fleuve de quoi? Écoute-moi, combien? 11. Amen. Ce que je suis en train de te dire, dans 11 mois, tu seras incontournable. Amen. Tu seras incontournable. Quel qu'en soit le chemin, ça tu la regardes. Toujours que tu es resté là, ton Dieu va te sortir. Écoute-moi bien. Quel qu'en soit là où tu vas passer, que ce soit sur la montagne, que ce soit sur les vallées, que ce soit sur les midi, je suis venu te dire, mon Dieu va frayer un chemin. Il va frayer un chemin de succès. Il va frayer un chemin de succès. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Il faille. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Écoute-moi. Tu ne peux pas passer à la vallée comme moi. Amen. Et toi tu passes par le midi. Tu vas avancer. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Je peux passer par la montagne. Et toi tu passes par le pays des Cananéens. Ce qui est sûr c'est pourquoi tu vas avancer. Pourvu qu'on ne reste pas là. Pourvu qu'on ne reste pas sur place. Peut-être tu peux passer par le Liban. Et moi je passe par une autre montagne. On va arriver. Pourvu qu'on ne reste pas là. Je suis venu te dire, peu importe là où on t'avait fixé, le moment est venu, on va sortir. On sort de là. Amen. C'est ce que ça veut dire. Quand tu peux vendre la tomate, tu avances. Moi, je vends les poulets, j'avance. Quand tu peux travailler quelque part, tu avances. À qui comprend quelque chose? Pour dire quoi? Il faut seulement qu'on sorte. Dieu nous dit que quoi? Prenez n'importe quel chemin. Pas n'importe quel chemin. Mais pourvu que tu ne restes pas là. Parce que si tu restes là, tu vas mourir là aussi. Écoute-moi bien, nous allons sortir. Au nom puissant de Jésus. Laisse le passer là. Qui le dit rien là? Il dit voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Yes, sir. Ça risque de t'échapper. Amen. Dieu a dit qu'il a promis, qu'il a juré de donner un pays à ses enfants. Il a dit la première personne, c'est Abraham. Écoute-moi bien. Chaque fois qu'on parle d'Abraham, on parle du père de la foi. Écoute-moi bien. Pour chaque fois, tu dois savoir que quoi? La foi va t'amener à la destination. C'est là où tu vas te bâtir. Mais il faut déjà libérer
Tout à partir d'aujourd'hui, je serai un échec. Je serai un directeur. Je serai un cadre. Je serai un fonctionnaire. Commence à te dire. Commence à te dire ce que tu veux voir. Commence à parler à toi-même ce que tu veux voir. Amen. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? La Bible dit quelque chose. Dans Hébreux chapitre 11. Que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas encore? Il faut avoir l'assurance que tu vas devenir. Peu importe ce que tu vois aujourd'hui, laisse-moi te dire, demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Tu vas me dire, oh papa, je ne vends plus. Les clients ne viennent plus. Laisse-moi te dire, il y a les clients devant toi. Les clients que tu vas voir seront plus nombreux que ceux que tu avais même avant. Je prophétise, reçois les clients. Reçois les clients. Quelqu'un ne comprend pas. Abraham, le père de la foi. Amen. Il est resté fidèle à la promesse. Dieu lui a dit. Amen. Pas comme Agar va te donner un fils. Ce que tu as dit qu'il va te donner. Assieds-toi sur la foi. Place les pieds et ça va se manifester. Je dis assieds-toi sur la foi là. Dis-toi que ce qui m'a été dit, la prophétie qui m'a été donnée, ce que j'ai entendu, ce que moi-même je vais faire. Écoute-moi bien. Si un prophète ne parle pas dans ta vie, ne prophétise pas dans ta vie, prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur ta propre vie. Maintenant, tu es le propre prophète de ta vie. Parle à ta destinée et tu vas voir comment les choses vont avancer. Amen. Tu comprends quelque chose? Regardez Abraham, le père de la foi. Suis-moi. La première clé. Amen. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire Seigneur, ouvre la porte de la foi. Tu comprends quelque chose? Amen. Ouvre la porte de la foi. Amen. Parce que certains d'entre vous, vous n'aviez pas la foi. Amen. Le carnet médical t'a déjà cloué. Ce que les gens disent de toi, ça t'a déjà cloué. Qui t'a dit que c'est eux qui ont le dernier mot? Quand Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Tout ce que les autres peuvent dire, c'est de l'eau versée dans le dos du canard. Non, apologie. Amen. Il a juré de donner à votre père. Après Abraham, il a parlé d'Isaac. Quand on parlait d'Isaac, c'est le père de la prospérité. Écoute-moi bien, quand on parlait d'Isaac, on parle de la richesse, on parle de l'argent, on parle de la fortune. Tu vas prier ce soir, tu vas dire Seigneur, ouvre les clés qui vont ouvrir les portes de la richesse, les portes de la prospérité dans ma vie. Amen. Je reçois Dali. Amen. Tu comprends quelque chose? C'est la première fois qu'on s'en de partager ce type de révélation. Quand tu entends Isaac, c'est la prospérité. C'est la richesse. Amen. Suis-moi. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 2 que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères, que tu aies l'argent à tous égards, que tu sois riche à tous égards, et que tu sois en bonne santé. Amen. C'est qui tue les Africains? Première des choses. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller se soigner. La deuxième des choses, ils ne croient même pas au Dieu qui peut guérir. Amen. Tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il faut avoir un Dieu qui peut guérir. Amen. Il y a ce qu'on appelle les clés de la science. Amen. Tu peux pas être ici là. Tu peux pas être ici là. Si tu es malade et tu n'as pas les clés de la science, je vais te montrer ça. Amen. Qui comprend quelque chose? Quand on parle de Jacob, c'est le père de la guerre. C'est le père de la guerre. Écoute-moi bien. Jacob était un combattant. C'est lui que Dieu a dit qu'après la mort de Moïse, oh Jacob, ne crains rien,
Ne crie rien. Parce que ceux qui sont devant toi là, tu vas les charcuter. Amen. 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 Dieu. C'est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu de guerre. Tu as besoin de trois choses. De trois principales clés. La clé de la foi, la clé de la prospérité et la clé de la guerre. Amen. Si tu n'as pas la clé de la guerre, on va te malaxer. Amen. Il y a une autre clé. Amen. Qu'on appelle la clé de Joshua et Gila. Amen. Cette clé-là, c'est cette clé-là qui te sort de nulle part pour te mettre quelque part. C'est cette clé-là qui te sort de zéro, qui te positionne à zéro. C'est cette clé-là que les gens ne pouvaient pas imaginer, mais cette clé-là te repositionne. Je prophétise, cette clé parlera pour toi. Ça va parler pour toi. Ça va parler pour toi. S'il y a une clé d'Abraham, il y a une clé de Joshua Gila. S'il y a une clé d'Isaac, il y a une clé de Joshua Gila. S'il y a une clé de Jacob, il y a une clé de Joshua Gila. Je prophétise, ça va marcher pour toi. Ça va marcher pour toi. Ça va marcher pour toi. Au nom puissant de Jésus, il fait pour toi. Amen. 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 Qui comprend quelque chose? Même mon compte de On va prier dans quelques minutes. On va prier. Amen. Amen. Dans quelques minutes, on va prier. Amen. Mets-moi Isaïe 22. Verset 22. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Amen. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de qui? De David. De David. Amen. Amen. On dit quand il ouvrira, Uh-huh. nul ne fermera. Yes. Quand il ouvrira, Uh-huh. nul n'ouvrira. Yes. Écoute-moi bien. I hear you. Ça, c'est le verset. Yes. Lorsque Dieu a appelé Papa Joshua Ngila, a dit: je te donne les clés d'une nouvelle génération. Cette génération-là, c'est une génération spéciale. Tu vas leur donner une clé. Cette clé-là, ce qu'ils vont ouvrir va s'ouvrir. Personne ne va fermer ça. Ils vont fermer, et ça va se fermer, et personne n'ouvrira ça. Je prophétise, tu vas recevoir cette clé ce soir. Tu reçois cette clé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Lorsqu'on parle de la clé de Joshua Ngila, C'est la clé de David. Amen. Amen. Kata, 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 kata. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Mets-moi Luc chapitre 11, verset 52. Amen. Oui. Amen. Luc chapitre 11, Lucas. Amen. Verset 52. Malheur à vous, docteur de la foi, de la loi, parce que vous aviez enlevé les clés de la science et vous n'êtes pas entré en vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui devraient. C'est les amis qu'on va te donner. Amen. Tu vas savoir là où la clé là est. Entre Abraham, entre Isaac, entre Jacob. Si tu connais, tu as compris ça, ça va marcher. Amen. Amen. Écoute, je vais t'aider. Amen. Toi, tu n'es pas encore entré. Mais tu empêches les autres d'entrer. Amen. 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 Tu n'as pas encore expérimenté ça. Mais tu dis aux gens que non, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Je le redis encore. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui vous voulaient. Je m'arrête là, ça commence.
Je te donne maintenant, ça va t'asphyxier. Je vais te donner ça dimanche. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Donc la clé de la science est attachée soit entre Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 Je vais te montrer notre clé. Je vais te montrer notre clé. Apocalypse chapitre 1. Verset 17. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Amen. Amen. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Continue. Continue. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est quelle clé? Amen. On ne te donne les unis du chameau, tu passes seulement boire, tu ne sais pas que c'est bien. Amen. Pour dire quoi? Amen. Amen. C'est la clé de Jacob. Pour dire quoi? Même si les gens pensent te tuer, tu as les clés du séjour de la mort pour pouvoir amener la vie à ce qui est mort devant toi. Pour dire que quoi? Ce n'est pas encore ton temps pour qu'un homme normal te finisse avec ta destinée. Ce n'est pas encore ton temps pour que tu meurs n'importe comment. Écoute-moi bien. Si Jacob n'est pas mort n'importe comment, toi tu ne mourras pas n'importe comment. Tu ne mourras pas n'importe comment. Tu ne mourras pas n'importe comment. Puissance de Jésus. Jésus est plus grand que Jacob. Parce que ici là, c'est Jésus qui nous donne les clés du séjour des morts. Quelle qu'en soit ta maladie, peu importe le type de maladie que tu es en train de vivre, je prophétise au nom de Jésus. Les placatakata, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus, il faut un bon fort. Fire! Qui est prêt? I'm ready. Amen. Mets-moi mon test de